Bonjour tout le monde. Alors là, c'est à la fois une présentation de tarot et à la fois en fait mes ressentis par rapport à la différence lorsque l'on souhaite commencer le tarot ou qu'on est peut-être déjà assez, on va dire, initié et assez qu'on a acquis assez de connaissances pour pouvoir se permettre de choisir vers quelle, entre guillemets, école on a envie d'aller, qu'est-ce qui nous attire, ou parfois même de pouvoir jongler entre les deux. Là, ce tarot que je vous présente, le Ancient Italian Tarot, aux éditions Lo Scarabeo, je mettrai bien évidemment le lien pour vous le procurer. Là, je vous conseille de suivre le lien que je vous mettrai où j'ai acheté le mien, puisque j'ai vu dans les commentaires et les reviews, il y en a plusieurs qui sont disponibles, et il y en a, je ne sais pas si c'est l'entreprise d'impression qui diffère d'une édition à l'autre ou quelque chose comme ça, mais il y a des gens qui ont dit que la qualité était absolument abominable sur d'autres justement produits disponibles sur Amazon. Moi, le mien, pour avoir pu avoir entre les mains du Lo Scarabeo et plusieurs tarots Lo Scarabeo, là on a la qualité Lo Scarabeo. Donc c'est pour ça que je vous conseille de suivre le lien que je vous donne, puisque vous aurez la même chose que moi, c'est-à-dire ce qui a l'air d'être vraiment une édition Lo Scarabeo véritable, authentique. Pourquoi je vous montre ce deck et en même temps je vous explique ma perception. Alors faut savoir que moi je fais du tarot depuis un certain temps maintenant, un peu plus de 3 ans maintenant. J'ai suivi des formations, j'ai lu des bouquins, donc voilà, j'ai essayé de prendre la connaissance, mais j'ai commencé en ayant un peu une appréhension d'utiliser le tarot de Marseille, même si une partie de moi était spontanément attirée vers ça, parce que c'était un peu trop intimidant, je trouvais, trop dur d'interprétation, ça faisait trop en fait d'informations à intégrer, à digérer, et que je n'aurais pas pu retranscrire. C'est comme si c'était trop indigeste au niveau de la quantité de travail pour que je puisse intégrer toutes les 78 lames en fait. Du coup, je suis passée à une version Rider-Waite. Alors je vous sors une version Rider-Waite pour vous montrer la différence. Par exemple, sur le Rider-Waite, en fait, ce qui diffère et ce qui en fait entre guillemets une école, c'est-à-dire il y a tous les tarots actuels quasiment sont basés sur la version de Pamela Cole Smith, qui est la version Rider illustrée. Mais pour celles et ceux qui voudraient comprendre la différence et qui ne voient pas trop de quoi on parle, ici un 3 de coupe. Je vais vous montrer en version école tarot de Marseille, et celui-là c'est ancien tarot italien qui ressemble très fortement d'ailleurs à un tarot à jouer, hein. Le tarot à jouer, le jeu normal. Un 3 de coupe en version tarot de Marseille. C'est ça. Pas besoin que je vous fasse un dessin, clairement. Effectivement, ça paraît déjà plus compréhensible que ça lorsque l'on débute. Donc c'est pour ça qu'on conseille, ou en tout cas que la plupart du temps, on va préconiser de commencer à s'éduquer déjà avec des ouvrages ou des formations, et de commencer avec un Rider-Waite basique, classique. Je m'en rends compte, alors c'est pour ça que mon opinion n'est peut-être pas tout à fait et un peu biaisée, on va dire, puisque j'ai déjà maintenant un certain bagage et des connaissances en tarot. Donc je resterai sur l'idée qu'il est plus facile de commencer, si l'on veut débuter, avec un rider et de pouvoir assimiler les images. Cependant, avec le recul, j'ai envie de vous dire que si vous avez pleinement envie de vous plonger dans le tarot, prenez, si vous êtes plus attiré par la version école tarot de Marseille, suivez votre intuition, vraiment c'est le plus important. Et même si ça paraît finalement plus abstrait, si vous raisonnez avec ça et que vous apprenez la signification des lames du tarot, et qu'au final vous êtes plus à l'aise avec quelque chose qui n'a pas d'image et qui n'illustre pas des personnages et des moments de vie qui sont représentés, des facettes ou des moments de vie qui sont représentés dans le Rider-Waite, restez sur le tarot de Marseille si c'est ça qui vous tente. Parce que ce dont je me suis rendu compte, et c'est là où j'en viens avec ce que je voulais vous partager, c'est qu'au fur et à mesure, je me suis rendu compte que le fait que ça soit abstrait, finalement, qu'on ait juste le chiffre et la signification première, finalement, des lames avec un 3 de coupe qui nous représente donc 3 coupes, ça laisse beaucoup plus possibilité à l'intuition et
j'ai pas envie de dire l'imagination, mais plutôt une forme d'intelligence créative et émotionnelle et on va dire imaginative que d'avoir un peu un travail un peu prémâché avec illustration. Alors ça dépend vraiment des gens, ça dépend aussi de la mémoire, si vous avez une mémoire photographique, auditive, olfactive et peut-être des autres sens. Mais j'ai envie de vous dire que si visuellement vous préférez les illustrations, j'ai envie de vous dire que vous pourriez tout à fait être aussi visuellement stimulé si derrière vous avez les connaissances de base en tarot pour pouvoir en fait vous reposer sur vos connaissances plus finalement que sur les illustrations qu'on a choisies pour vous, en final qui ont été créées par une autrice qui a fait un travail absolument fabuleux, on va pas se mentir, mais qui est son interprétation à elle. Et même dans les autres tarots version Rider-Waite qui ont la patte Rider-Waite, vous avez l'interprétation de ce que les auteurs ou les autrices ont voulu faire passer comme symbolique au niveau des cartes. Mais si on revient à quelque chose de vraiment plus, on va dire, au plus proche du tarot tel qu'il a été conçu, sachant qu'on ne sait pas vraiment comment le tarot, il n'y a pas une version officielle de l'histoire concernant la création et l'élaboration du tarot qui a servi donc d'outil divinatoire et prédictif et ensuite plutôt dans l'ordre du développement personnel et de la connaissance de soi. On ne sait pas d'où est l'origine vraiment de ce tarot-là, mais celui-là est beaucoup plus ancien que celui-là, déjà, de base. Dans la façon dont il est conçu, dans la façon dont il est illustré, ça c'est beaucoup plus récent. C'est école anglaise Golden Dawn, c'est Pamela Colm Smith ici. Après il y aura d'autres tarots, par exemple, je sais pas, je vous prends le tarot, le Hoodoo tarot. Voilà, on est sur, on va voir qu'est-ce qu'elle a fait en 3 de coupe pour que je vous donne vraiment visuellement un feedback et de quoi vous appuyer visuellement pour comprendre vraiment la différence qui peut varier d'un auteur à l'autre et surtout d'une interprétation à l'autre en fonction de ce qu'on voit. À quoi ça ressemble un 3 de coupe ici? Three of Baskets, non. Si, je crois que c'est les Three of Baskets. Attendez, je vais vérifier. Ace of Baskets, c'est ça. Ici, en plus, l'autrice se permet de remplacer le mot coupe par basket, qui veut dire panier. Donc, vous voyez, vraiment, après, on est libre d'interpréter en fonction de ce que l'on a décidé qui était la carte, de ce qu'elle représentait, de la symbolique qu'elle avait, de l'énergie qu'on allait aussi incorporer au niveau illustratif et au niveau du message qu'on va faire passer à travers le tarot en question. Donc, voilà. 3 de coupe, 3 versions, 3 auteurs différents, 3 illustrateurs différents. Donc vous voyez la différence. J'ai envie de vous dire, suivez toujours votre intuition. Si vous roulez avec ça, même si ça n'a rien à voir avec un tarot traditionnel, roulez. Si vous préférez les oracles au tarot, roulez avec ce que vous avez. Si vous voulez commencer avec du basique en commençant par le rider, commencez par là. Beaucoup d'entre nous ont commencé par là et on s'en est très bien sorti et on s'est peut-être même facilité la tâche finalement en ayant ces référentiels. J'ai envie de vous dire que l'avantage de commencer pur tarot Marseille et de continuer en restant sur tarot de Marseille, ça fait que vous ne serez pas finalement un peu entre guillemets hanté par les illustrations du rider et que vous n'aurez pas forcément ces illustrations en tête. Ce qui peut aussi être un avantage dans l'autre sens, c'est-à-dire que si on part sur du rider et qu'ensuite on veut switcher à du tarot de Marseille, si je cache ça mais que je connais l'image déjà et que je vois 3 de coupe, dans mon cerveau ça va faire le rapprochement, 3 de coupe, 3 personnages qui tiennent des coupes et ça va me donner un support, un référentiel qui sera plus facile à adapter. Après on pourrait dire que dans l'autre sens, l'aspect négatif c'est que maintenant moi je vois 3 de coupe, il va falloir que je fasse partir la première image du rider pour laisser mon intuition prendre place et voir qu'est-ce que le 3 de coupe dans le tirage et dans le contexte va évoquer en moi et va me donner comme message et comme sensation. Donc c'est vraiment à vous de choisir le bon support visuel et le bon support éducatif pour pouvoir apprendre le tarot de façon sereine, sans que ça soit non plus trop vraiment long et fastidieux, même si c'est un travail qui est assez long en ce sens où il faut non seulement connaître les arcanes, mais ensuite il faut les incorporer dans un contexte. Donc je trouve intéressant de parler de ça, donc j'en profite pour vous faire brièvement une petite... vous montrer à quoi ça ressemble. Mais je pense que je ferai une autre vidéo du coup pour la présentation pure et simple parce que là j'ai vraiment parlé d'autres choses
en parallèle. Mais voilà, celui-là est très joli. Je trouve que c'est un très bon tarot pour justement débutants si on veut commencer. École Tarot de Marseille. Les représentations ne sont pas effrayantes et c'est je trouve une très jolie. Les illustrations sont très belles. Il y a un petit côté vraiment à l'ancienne. Donc voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à regarder. J'ai fait une formation, j'apprends à tirer les cartes, ma méthode universelle, pour apprendre à tirer les cartes avec des oracles et des tarots. Si ça vous intéresse, le lien est juste en dessous directement sur mon site web lodufeu.com. Vous retrouverez tout dans son intégralité. Et il y a aussi un petit code promo que vous pourrez trouver en barre d'infos qui est valable sur mon site web. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Et je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et on se retrouve bientôt pour d'autres aventures.